Deutsche Welle, économie et développement. Voici le moment de notre interview de la semaine. On y parle de fibre optique, cette technologie qui permet de transporter une très grande quantité d'informations très rapidement. Les câbles Internet qui desservent le continent africain sont basés sur cette technologie. Quel rôle peut jouer la fibre optique dans les prochaines années? Quelques pistes avec notre invité, Dame Boa Obenga, directeur de projet en ingénierie informatique. Il répond aux questions d'Abilinda Ebindam Boko. On peut transmettre à la fois de la vidéo, de la téléphonie. Et l'Afrique, à travers son développement, pourrait bien envisager pouvoir ouvrir plusieurs types de services à travers cette technologie de fibre optique. Est-ce que cette technologie, comme vous le dites, est déjà maîtrisée par un certain nombre de pays en Afrique? Oui, c'est toujours le débat, tant au niveau de l'économie que de la technologie, le débat entre les pays francophones et les pays anglophones qui ont, il faut le reconnaître, une sacrée avance. Le Nigeria, bien sûr, on pense au Kenya, à l'Afrique du Sud, bien évidemment. Le téléphone fixe pratiquement a disparu, mais maintenant ce qui règne dans la plupart des pays en Afrique, c'est la téléphonie mobile. Ceux qui ont de l'argent disent la fibre optique va leur permettre d'attraper le retard par rapport au fonctionnement de la téléphonie mobile. Est-ce que vous partagez également un tel avis? Oui, dans un certain sens. Aujourd'hui, il faut voir la fibre optique comme un outil de transmission de l'information. Quelle information peut-elle transmettre? C'est à ce moment qu'il faut que les Africains puissent se poser de réelles questions. Parce qu'on remet tout sur la fibre optique, ça va rattraper le retard, mais quel retard déjà? La fibre optique en tant que telle n'est qu'un média de communication. On transmet de l'information à travers cet outil. Mais la réelle question qu'il faut se poser, quelle est l'information que l'on peut transmettre de manière fiable, de manière sûre, de telle sorte que l'on comble le retard, d'une part, et que ça nous rapporte de l'argent. Rien qu'à travers ce canal, on a à la fois le téléphone, des données, de la vidéo et de la télévision. Mais en vous entendant expliquer, on dirait que ce n'est pas demain que tout le monde sera en possession de tous ces biens en matière de télécommunications, parce que j'imagine que ça va coûter trop cher et ce ne sera pas à la portée de tout le monde. Ça dépend. Ce qui est accessible aujourd'hui à tout un chacun, c'est tout le monde a un téléphone mobile. À partir de là, on peut avoir accès à tout type d'informations au-delà même de la fonction principale du téléphone mobile, qui est la communication basique. Mais qui devrait s'occuper de la gestion, de la promotion de toutes ces technologies qui se développent en matière de communication? Est-ce que c'est l'État d'abord et ensuite les opérateurs privés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que justement le retard, parce que là, il faut le dire clairement, les parts de marché que l'État a perdues à travers l'avènement de la téléphonie mobile, les États ont complètement démissionné en disant, on abandonne ce juteux marché aux gros opérateurs de téléphonie mobile. Mais l'avènement de la fibre optique, c'est la seule et unique occasion pour les États africains pour pouvoir se relancer dans la course vis-à-vis des majors que sont les opérateurs de téléphonie mobile. C'était Dame Boa Obenga, directeur de projet en ingénierie informatique. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était Sébastien Martineau au micro avec Abilinda Ebindam Boko. Ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet www.dw.de/français. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, surtout, restez à l'écoute de la Deutsche Welle.